La matière et l'esprit. On peut envisager la matière et l'esprit selon deux perspectives. Spiritualisme. Dans cette perspective dualiste, l'esprit est synonyme d'âme, de substance immatérielle. Contrairement à lui, le corps est une substance dépendante de la matière. Ces deux entités sont indépendantes l'une de l'autre. Une supériorité est accordée à l'esprit du fait de son caractère éternel, contrairement à la matière. Il y a une différence radicale de nature entre ces deux termes. C'est l'âme qui commande, le corps n'est alors qu'un outil. Comme le disait Socrate, le corps est la prison de l'âme. Irréductible à son support matériel, l'esprit reste donc inaccessible aux sciences physiques et ne peut faire l'objet que d'une science à part entière, la métaphysique. Contrairement au corps et à la matière, l'esprit n'est étudiable qu'à travers la philosophie. D'où la distinction faite par Descartes entre substance pensante, c'est-à-dire l'esprit, et substance étendue, c'est-à-dire le corps, la matière. Matérialisme. Dans cette perspective déterministe, l'esprit est le résultat de l'activité du cerveau et ne peut donc être conçu indépendamment de la matière. L'esprit est dépendant de la matière, car composé de matière. La différence entre ces deux termes est donc une simple différence de degré et non de nature. La liberté de l'esprit est remise en cause du fait de son fonctionnement soumis au biologique. C'est pourquoi, selon Freud, l'esprit s'exprime à travers le corps. L'esprit est donc réductible à son support matériel. Il fait l'objet d'une branche des sciences physiques, la neurobiologie. En effet, l'activité cérébrale, c'est-à-dire de l'esprit, est résumable à des phénomènes biologiques. Comprendre le cerveau, c'est donc comprendre l'esprit humain. On peut faire référence ici à la phrénologie, qui est une des premières sciences à étudier le cerveau en tant qu'organe. Selon ces chercheurs, le cerveau peut être découpé en zones, dont chacune correspond à une fonction. Toute pensée, émotion, sentiment devrait ainsi pouvoir être expliquée par l'activité d'une zone spécifique.